Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous demandons de l'aide et nous nous repentissons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous venons aujourd'hui, Inch'Allah, terminer la deuxième partie, dernière, de la vie de notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le dernier jour, le lundi. ولما أصبح يوم الاثنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء فسارها بشيء فبكت. Le jour du lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Fatima sa fille. Lorsqu'elle est venue, فسارها بشيء فبكت. Elle lui a dit quelque chose sur les oreilles. Fatima a pleuré. Lorsqu'elle a pleuré, وسارها ثم سارها بشيء فضحكت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a redit une chose, là elle a rigolé. Elle a commencé à rigoler. وسألتها أمنا عائشة فأخبرتها. Après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre maman Aïcha demanda Fatima, qu'est-ce qui t'a fait pleurer par la première question et t'a fait rigoler la deuxième question? أنه فأخبرتها أنه قال صلى الله عليه وسلم في الأولى. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première fois, il a dit إنه يموت في مرضه هذا فبكت. Il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a annoncé que cette maladie-là va l'emporter. Il va décéder sur cette maladie-là. C'est ça qui m'a fait pleurer. وقال في الثانية. Elle a dit lorsqu'elle m'a vu pleurer sur le deuxième, elle me redit إنها أول أهل بيته يتبعه فضحكت. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui annonce en lui disant que ne pleure pas, tu seras la première personne dans ma famille qui va me rejoindre. Là, elle a rigolé, فضحكت. Là, il faut qu'on s'arrête, qu'on imagine une seule seconde, une personne qu'on annonce sa décès, il est en train de rigoler. Pourquoi? Parce que la taqwa, il était là. La piété, elle était là. Parce qu'elle n'a pas peur de mourir, elle sait qu'elle a travaillé ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé entre lui et Allah. Allah il nous avait dit فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ce qui suit les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il a dit eux, ni crainte, ni peur le jour du jugement. Donc ils ne vont pas avoir peur de retourner là-bas. وَطَفِقَ الْوَجَعُ يَشْتَدُّ وَيَزِيدُ. La maladie, la souffrance, la douleur commence à augmenter. Pendant ce temps-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il répète La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répète toujours Nulle divinité qu'Allah. Il n'y a pas de Dieu qu'on doit adorer en vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. La mort a de l'ivresse. La mort a de l'ivresse. Misdaqan li qawlihi ta'ala, ça vient certifier le verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala disait وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ. Voilà, l'ivresse de la mort est venue te prendre maintenant. Cette douleur-là est venue. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. C'est ça que tu étais en train de fuir de ce bas monde. Tu es appelé médecin sur médecin, visite sur visite, spécialiste sur spécialiste. Pourquoi? Pour ne pas mourir. Tu as peur que cette maladie kata t'emporte. ثم رفع يده وشخص بصره نحو السقف وتحرك شفتاه فسمعته يقول. Notre maman Aïcha nous dit, lorsque le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répétait ces phrases-là, La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat, c'est pendant ce moment-là, j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam soulever sa doigt. Il le pointe sur le plafond. Et ses regards aussi sont pointés vers le plafond. Ses lèvres ont commencé à bouger. J'ai entendu lui, il dit, c'est lorsque ses lèvres bougeaient, et disait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait, Ma'alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina wa siddiqin. Il disait choisis être avec les gens parmi lesquels sont les véridiques, parmi les prophètes, parmi les martyrs, parmi les gens vertueux.
Quel beau, bel compagnon. J'ai choisi d'être avec ces personnes-là. Notre maman essaie dit, c'est là que son roux est parti. Il a dit, sa main est tombée. Sa tête est devenue très très lourde sur ma poitrine. Là, j'ai eu la certitude que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, falam adri ma afal. Je ne sais plus quoi faire. En ce moment-là, la seule chose qui me venait en tête, je sors de ma chambre et j'ai dit, lahiqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rabbah, birrafiq al-ala. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejoint le compagnon le plus haut. Lorsqu'il a dit ça, fanfajar al-masjidu fil buka. Il a dit, toute la mosquée a éclaté de larmes. Les gens ont commencé à pleurer, gauche à droite. Elle nous décrit la scène. Elle dit, Fahada Ali ibn Talib, ukhidha falam yastati an yataharrak. Il a dit, Ali ibn Abi Talib, parmi les plus proches, la chambre de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on le prend, il ne peut plus même bouger. Il est tétanisé. Wahada Ousmane ibn Affan. Il a dit, voilà, je vois Ousmane. Ousmane est devenu comme un enfant. Les gens qui étaient endurants, ceux qui nous entendent, plus de taqwa, c'est qu'il nous est décrit. Il dit, Ousmane est devenu comme un enfant. On prend sa main de gauche à droite, il est en train de faire les 400 pas de gauche à droite. Wahada Umar ibn Khattab, le plus endurant. Il dit, je vois Umar ibn Khattab, yahmilu sayfahu wa yaqul. Il porte son épée et il dit, Man qala bi anna Muhammadan qad mata qata'tu ra'asa. Il dit, celui qui est parmi vous répète que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, je l'y tue. Mais non seulement que je vais le tuer, mais je vais couper la tête, je vais le séparer de son corps. Wa amma athbatun nas, Abu Bakr Siddiq, le plus endurant, Abu Bakr Siddiq, son ami, son frère, dakhala wahtadana. Sa premier réflexe a été rentrer dans la chambre. Là, on va essayer de sortir. Il a dit, voilà, lui, il rentre dans la chambre, il prend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le prend sur sa poitrine. Waqal, il dit, wa khalila, wa nabiya, wa habiba, wa sadiqa. Il dit, oh toi mon ami, oh toi mon prophète, oh toi mon compagnon. Waqal. En disant, non, Abu Bakr Siddiq, elle sort, en disant. Dès qu'il est sorti, il a dit, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. C'est là, il fait son premier discours. Il n'est pas encore calife, il n'est pas encore nommé, il n'a pas encore été choisi. Mais voilà les raisons pour lesquelles il a été choisi. Il dit, celui qui adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad est décédé. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَبَدًا. Il dit, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, il a qu'à savoir que Allah, il est vivant, il ne mourra jamais. ثم ta'ala après il dit, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Il lit ces versets coraniques là. Il dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. Allah nous avait prévenu. Il nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad celui-là n'est qu'un prophète. Afa in mata, est-ce que lui il est décédé? Aw qutilan qalabtum, ou on l'a tué parmi vous dans des guerres ou dans autre chose. In qalabtum ala aqabikum. Est-ce que vous allez retourner dans la mécréance que vous étiez hier avant son venue? Il dit donc wa man yanqalib ala aqibay. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui retourne derrière, falan yadurra Allah shay'a. Il ne va rien commettre aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se commet à tort à lui-même, celui qui est en train de devenir un mécréant. Wa sayajzillahu shakirin, celui qui remercie Allah, qui savent dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dans telle circonstance, il a dit celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala va le payer, va payer ceux qui remercient Allah. Faqala Omar,
Omar ibn al-Khattab, qui avait perdu la tête, il dit, fa wallahi, je jure par Allah, ma huwa illa an sami'tu Abu Bakr talaha. Lorsque j'ai entendu Abu Bakr Siddiq lire ces versets coraniques-là, fa araftu annahu al-haq. Je suis que là, ce que j'entends là, c'est la vérité. Wa hatta hawitu ila al-ard. Et je suis tombé par terre. Automatiquement, il est tombé. Wa araftu annahu qad mat. Là, j'ai eu la certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Cet événement-là, فكان في هذا اليوم 12 من شهر ربيع الأول سنة 11 هجرية. Il a dit ça a été tombé le lundi 12 Rabiul Awwal, 12 Rabiul Awwal, sanata 11. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, il est immigré en Médine 11 ans après, la 11e année. وقد تم له 63 سنة. À cet âge-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 63 ans. Mais qu'est-ce qu'il a accompli pendant ces 63 ans-là? فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nous tous, nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala et nous retournerons vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَفِي يَوْمِ الثُّلَثَاءِ غَسَلُوهُ وَلَمْ يُجَرِّدُوهُ مِنْ ثِيَابِهِ. Il a été lavé le mardi. On n'a pas enlevé ses vêtements. On l'a lavé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la rituelle mortière avec ses vêtements. وَقَامَ بِغَسْلِهِ. Retenez, celui qui l'a lavé, c'est Ali ibn Abi Talib. Wal-Abbas wabnah. Abbas, son compagnon. Abbas, son parent aussi, et ses 2 enfants. Wa Shaqran wa Asama. Osama, il faisait partie de Shaqran. Wa hafara Abu Talha qabrahu fil mawdi alladhi tufiya fihi. Celui qui a creusé la tombe de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Talha. Mais l'endroit, on l'a déplacé juste, on a creusé l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était couché, sur cet endroit-là. ثم أنزلوه في القبر في أواخر ليلة الأربعاء قال تعالى فيهم. Et on l'a enterré la nuit du mercredi, c'est-à-dire que c'est la mardi, la tard, la nuit du mercredi, on a enterré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne et me donne, nous tous, l'occasion de pouvoir visiter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur cet endroit-là. C'est la meilleure prière que je peux faire pour vous qui m'écoutez, que Allah vous montre cet endroit-là. Que Allah vous donne demain l'occasion de retrouver Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur son puits de Kawthar. Mais Allah, il nous a décrit ces hommes-là comment ils étaient. Comment ils étaient dans ce bas monde. Allah, il nous a dit, Muhammadun Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. Il dit, Muhammad, celui-là, c'est votre prophète, c'est mon messager. وَالَّذِينَ مَعَهُ. Ceux qui sont avec lui, ces compagnons-là, أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. Ils étaient très très durs avec les mécréants. Très très durs. Sans pitié. Mais ruhama'u baynahum. Mais quand ils les voient, ils sont miséricordieux entre eux. Chacun d'entre eux peut prendre sa bouchée de pain, donner à l'autre. Chacun d'entre eux peut couper sa main pour donner à l'autre. Tarahum ruk'an sujada. Tu vois ces gens-là, ils sont en train de se prosterner ensemble. Sujadan, ils s'inclinent ensemble. Ils se prosternent ensemble, ils s'inclinent ensemble. C'est-à-dire qu'ils prient ensemble, groupés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Ils cherchent que l'agrégation d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et son miséricorde. Simahum fi wujuhihim. Allah il dit, quand il les voit, la trace de leur prosternation, tu le vois sur leur front. Ça, c'est leur signe particulier. Min athari sujudi. Dhalika mathaluhum bit tawrat wa mathaluhum fil injil. Il a dit, c'est leur exemple dans la Torah, c'est leur exemple aussi dans l'évangile. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse des bons croyants. Qu'il nous prenne nous aussi dans la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin. À la prochaine, mes frères et sœurs.